défilé. Et gloire à Jésus que je suis là. Na makasi na ngate za tepe poke na simba qui ici comme on simba qui parce que solo là qui tozaki na bango na contact à tout le moment, mais notre Dieu est là pour nous. Bible dit même quand je marche au vallée de l'ombre de la mort, n'a pas maté. Même les maladies là, moi je crains pas maladie parce que mon Dieu est tout puissant. Amen. Nous avons mutazo épargné sur la mabeza isoté. Ce qui témoigne, papa va témoigner pour la recommandation. Mais télé ils sont à ma boue. Amen, Église. Amen. Na komisi nzambe parce que nkola komi kombo na ngai na buka bato bazana bomoi. Amen. Amen, Église. Amen. Na tongo oyo batebele bazasho na bomoi te. Surtout tali na ba journaux batiaka bilonga bato bakei. Donc ce sont des milliers de personnes ko bakei. Kaka ndenge mama lobi na période oyo ya Covid. Ngala sala ki ko banda e banda. Si lelo na sala. Tukuta mapele wa misala ke baka awe tangami. Baka awe tangami. Mais tozo ya ngote. Parce que to bonde la inzako. Même à l'église to va qui te déclarer qui est lié à la contamination té. Parce que quand il bosse de yoga qui est ça dans l'église. Alors à partir de là to va qui awa est lié à la contamination té, il a ici ka ozo ba to ba yenango. Ndeka ka okota awa ya wetikali. Amen. Et tikali na makolo nkolo. Et titozo kende ezo sala mande ngwana eza sujet ya komisa na monzana. Et c'est mon nama kasi sa pour la komona. Amen. Ibele ba mona te atomba lelo. Nenga na monio. Amen. Nazane seko. Sika kola zo lokumu. Amen. Tous qui respirent. Eza distrait. Tous qui respirent. Amen. Est-ce que bato bomo ebazao? Amen. Bata bomo ebazao? Amen. Toyembe la nzambe po ya monde salaka e bien. Na moment louange ba maladie bazopika. Le lenge mo na nenga na moment adoration. Est-ce que tu okota na moment louange? To vito ni sasusu kiti ya bobondi ya tata. Yangwana vraiment zala vraiment disposé pour la kumbisa nzambe. Kumbisa nzambe na esengo. Yembela ye pour la nyoso zo salela yo. Amen. Amen. Maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici va tout ça la paix manato kwa lelo bazao. Amen. Kwa Yesu saleli bolam bazawa. Amen. Watoka sobi katika manzambe bazawa. Thank you.
l'équipe pour la présenter mon pays. Parce que dans une période où nous sommes dans une période où la porte est fermée. La porte est fermée pour tout le prédicateur de l'extérieur. Parce que nous sommes en train de consommer Christ vous appelle. Consommer local, consommation locale, comme importer pour l'instant. Pour l'instant, nous consommons tout ce qui est local, nous n'allons pas importer. C'est ça, non? Amen, l'église. Amen. Oui. Nous étions dans la formation. Et nous continuons toujours avec notre formation. Et nous disons que c'est les enfants de la maison qui vont commencer à prêcher. Même moi, je suis plus en train de prêcher. Parce que nous voulons découvrir les grâces que Dieu a mis dans les dons que Dieu a mis. Nous voulons profiter de ces dons. Les produits que Dieu nous a donnés, c'est ce que nous présentons à l'église. Pour les serviteurs, pour les prédicateurs de l'extérieur, oui, la porte sera ouverte. Mais pour l'instant, c'est la maison. Pour l'instant, ils attendent. Dimanche, nous étions bénis. À travers de Papa Guillaume. Il avait dit que Dieu allait mettre fin à nos ennemis. Et aujourd'hui, nous allons encore écouter un autre serviteur de la maison. C'est lui qui va passer pour nous bénir. C'est pour cela que je dis que moi-même je passerai pour commencer à les présenter. Et si je ne les considère pas, une autre personne ne va pas les considérer. Comme moi-même, dans le Père, je veux commencer à passer pour leur donner la capacité de pouvoir représenter la parole de Dieu. Et les jours qui viendront, ce sont eux qui vont nous diriger. Quand on dit le fils, c'est l'ami du Père. Oui, les enfants, ils doivent prendre le responsabilité. Il y aura aussi. C'est pour cela que j'invite tous les frères qui s'intéressent à la formation. Tous les samedis, nous sommes ici. Il y a une école ici. Nous donnons le niveau de base. Et nous donnons aussi un niveau plus élevé. C'est pour cela, viens apprendre. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et ça continue. La Bible continue à dire, quand vous avez rejeté moi aussi, je vous rejetterai pour que vous ne deviendrez pas mes serviteurs. Regardez l'importance que Dieu lui-même donne à la formation. Et si toi tu n'aimes pas la formation, c'est compliqué quand même. Bien aimé, c'est compliqué. Amen, l'église. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vais accueillir un papa. Moi-même, je l'appelle déjà papa. Parce que demain, il sera papa. Je vais accueillir le serviteur de Dieu. Notre papa Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. À c'est Dieu qui nous a donné la vie. Pour que nous puissions être ici en ce jour. J'attribue encore mes reconnaissances.
à cette personne qui est mon père. Il n'est pas seulement mon père, mais il est aussi mon mentor. Il est aussi mon professeur. C'est là où c'est vers lui que je suis formé. J'appelle cette école au pied du maître. Au pied du maître. Parce que c'est au pied du maître et que c'est là où nous recevons ce que nous voulons partager aujourd'hui. Ici, devant ce cher, c'est une période de stage. Pour que le professeur sache si réellement les cours vont bien ou pas. Alors, vous aussi, vous êtes comme les juristes. Parfois, quand je suis devant vous, parfois je tremble. Parce que je ne sais pas ce que je peux dire. Alors, je te remercie toi aussi qui es ici. C'est grâce à toi que nous venons prêcher. C'est vraiment une responsabilité à côté de ma liboso. C'est une responsabilité de je vais poser des questions. Je dis Seigneur, ce peuple dans leur maison, là où ils sont, ils sont en train de se dire nous allons dans la maison de l'Éternel. Nous allons écouter l'Éternel. Et là, quand ils arrivent dans la maison de l'Éternel, ils vont me rencontrer, moi qui suis sélectionné. Est-ce que moi réellement je suis devenu Dieu? Non. Mais j'ai vite compris que je porte le message que Dieu. C'est ce que je sûr que Dieu va te parler. Laisse que Dieu puisse te bénir. Cette journée est une journée bénie. C'est parce que Dieu veut que tu puisses l'écouter encore. Te voir comme ça, c'est un grand témoignage. Je veux que tu puisses prêter attention et que tu sois sensible. Il y a quelque chose de la part de Dieu par rapport à tes questions. Je crois que le Seigneur voulait te répondre. Je crois que le Kola Linia est ne ratez pas la réponse de Dieu. Amen. Vraiment, moi au Mobimba. Vraiment tout sur moi. Nous avions été bénis par plusieurs serviteurs de Dieu. Bénis par la prédication de notre Père. Qui était intitulé La prime de l'écrivain. La plume de l'écrivain. Deuxièmement, nous avions été bénis par notre papa Nico. Un pas vers la destinée. Il nous a parlé d'un pas vers la destinée. Le dimanche passé, nous étions infiniment bénis par notre papa qui nous a parlé que Dieu veut exterminer les ennemis. Je suis vraiment dans la joie. Parce que les ennemis qui nous combattent, je ne le reverrai plus. Et cet après-midi aussi, Dieu veut te parler. C'est quelque chose. Et ça verset à cicater. Ce n'est pas un nouveau verset. On t'en a pas, on t'en est pas. Mais je ne veux pas que tu puisses le considérer comme si c'était un ancien verset. C'est parce que la Bible est toujours actualisée. Parce que la Bible les a toujours actualisés. De la façon dont on t'a prêché ce verset hier. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose qui veut te parler. Demain, une autre personne te prêchera le même verset et il y aura une autre révélation. Alors, notre terme d'aujourd'hui, c'est avoir la révélation sur la personne et la divinité de Jésus-Christ. Vous avez la révélation sur la personne et la divinité de Jésus. Avoir la révélation sur la personne et la divinité de Jésus. Oui, tout le monde parle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont continués ce que Dieu soit oui, il y a des personnes, si tu le demandes, tu connais Jésus, te dira oui, je le connais. C'est le fils de Marie. Qu'il soit païen ou chrétien, il n'a pas menti. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Il y a d'autres personnes, si tu leur demandes qui est Jésus pour toi, il est tout le monde, il est comme tout le monde. Il te dira qu'il est comme tout le monde. Si tu demandes à un enfant, il te dira Jésus. C'est lui qui a poussé sur la croix et il est mort. Si tu vas aussi chez nos voisins, ils te diront que Jésus
aujourd'hui. Mais c'est Jésus là que je suis venu te parler cet après-midi. J'aimerais te dire qu'il s'est personne, mais en lui il y a aussi la divinité. Ça dépend de la façon dont toi tu le comprends. Je veux que nous puissions lire quelques textes qui nous aideront à comprendre. Rapidement, lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 40 à 48. Versets 40 à 48. Vraiment, c'est bon pour les enfants de Dieu. Et ça pendant bien pour tout le monde la parole de Dieu. De lire, nous tous, la parole de Dieu. Rapidement, verset 40 à 48. Je lis la parole de Dieu. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Parole du Seigneur. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, verset 1 à 13. Nous lisons le nom du Seigneur. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Amen. Clamons pour la gloire du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Avant de parler sur ces deux versets que nous venons de lire, qui est Jésus? Je voudrais que nous puissions parler d'abord de qui est Jésus. Jésus Azanani. Qui est Jésus? Est-ce que c'est pour la toute première fois que mon Est-ce que c'est la première fois que nous écoutons? Avant naissance à Jésus, avant la naissance de Jésus, ce nom existait. Il y avait d'autres personnes qui avaient comporté comme moi Jésus. Il y avait d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Il y avait deux barres Jésus. C'est toujours même l'Ancien Testament. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Comme on est la même signification que son nom Jésus. avait
le nom de Jésus. Il s'appelait Josué. On l'appelle Yoshua HaMashiach. Et Jésus, cela veut dire un libérateur. Jésus veut dire un sauveur. Un sauveur. Un Seigneur. Un Seigneur. Aussi un maître. Ça, c'est la vraie définition de le nom de Jésus. Par rapport à d'autres Jésus qui alors Jésus dans la Bible. Qui était ce Jésus? Et c'est là que il y avait une femme qui ne connaissait pas encore. Alors un jour, elle a reçu un ange dans sa maison. Au travers de cet ange lui a apporté le message qu'il allait avoir. Il lui a dit que tu lui donneras le nom de Jésus. J'ai vite compris qu'il n'est pas venu du monde. C'est un nom qui est venu du ciel. Et ce Jésus-là, c'est lui le sauveur. C'est lui qui lui a libéré. C'est parce que le monde avait un problème. Parce que on cherchait qui pouvait libérer le monde. Même les enfants de Dieu avaient un problème. Ils devraient être délivrés. Mais la Bible dit qu'il n'y avait personne dans le ciel et aussi sur la terre qui pouvait sauver les hommes. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Il est venu avec une mission. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner la vie. Quand il est venu, je suis venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Mais il ne pouvait pas mourir ainsi. Il a fallu qu'il fasse sa mission. Il fallait qu'il puisse accomplir sa mission. Il fallait que plusieurs personnes puissent bénéficier. Qui étaient ces personnes qui allaient bénéficier? Laisse-moi te dire que c'est après-midi. Nous sommes venus parler de la révélation sur Jésus. Cela veut dire que Nassima Yakombo quelque chose. Nous saurons, nous connaîtrons à partir de son nom. Le nom d'une personne, ça détermine la façon dont cette personne est. Parce que son nom nous montre aussi son caractère. Supposons que nous sommes à côté à une personne. Nous sommes en train de rencontrer directement qu'on parle de sa personnalité. Nous voyons sa personnalité, son caractère, son comportement. Mais la personne n'est pas là. Cela prouve que derrière un nom, il y a quelque chose. Aussi derrière le nom de Jésus, il y avait quelque chose Il y avait quelque chose qui était caché. Mais ce n'était pas tout le monde qui n'avait compris. Mais ce n'était pas tout le monde qui avait compris. Il y a la vie derrière le nom de Jésus. Et même ses frères. Et même ce frère. Pendant qu'il était encore vivant. Il y avait d'autres personnes qui ne croyaient même pas Jésus. Il y avait d'autres personnes qui ne croyaient pas en Jésus. Ils ne comprenaient pas qui Jésus. Parce que Mandeko comprendre que Jésus soit un. Il y a aussi des personnes qui le jugeaient. Ils ne savaient pas qui il était. Mais il y a une catégorie de personnes. Il y avait une catégorie. Ils ont la révélation de Jésus. Pour savoir que Jésus. Cet après-midi, je viens te parler de Jésus. Je viens te dire que Jésus est c'est Jésus que je suis venu te parler. Il y a une série de personnes dans la Bible. Les prophètes, les grands hommes de Dieu, ils ont voulu même comment arriver à Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Ils prophétisaient même sur Jésus. Ils prophétisaient même sur Jésus. Ils souhaitaient vivre voir comment il sera. Quand il viendra, est-ce qu'il sera comme nous? Parce qu'il y a des critères. Parce qu'il y avait des critères pour pouvoir choisir un roi ou établir un roi. Il y avait des critères. Alors Jésus ne va te venir plusieurs personnes attendaient aussi Jésus de plusieurs façons. Pour que quand il vienne, pour qu'il sache c'est Jésus-là. Je viens te dire que ce Jésus-là, c'est lui le thème principal de la Bible. Toute personne qui croit il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous vivons sous la grâce et non sous la loi. À cause de ce Jésus. Est-ce que mon demoiselle a dans alors Jésus a un thème principal. C'est le thème principal de notre
Et dit, comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est ça le verset principal de la Bible. Jean 3,16. Jean 3,16. Et nous lisons comme si nous sommes en train de boire de l'eau. À plusieurs fois, à répétition. À plusieurs répétitions. Et ça dit que tout ça est important. Cela fait que nous ne connaissons plus l'importance. Il y avait ça. Pendant que Jésus était ils ont compris Jésus-Christ d'autrement. Et ils ont compris Jésus d'une autre façon. Ils savaient que cette personne, la Bible lui a parlé. Alors, par rapport au texte, c'est deux textes. C'est deux textes. Dans le premier, le premier texte nous montre Jésus comme une personne. Cette femme avait compris Jésus comme une personne. Mais elle avait la révélation. Elle avait la révélation. Ce qui était caché en Jésus. Dans Luc chapitre 8, verset 40. Dans Luc chapitre 8, verset 40. On nous raconte l'histoire d'une femme. On dit que cette femme, elle avait une perte de sang. Pendant 12 ans. Elle a souffert de cette maladie. Elle s'est rencontrée. Elle est allée voir. Il pouvait donner la guérison à sa maladie. Elle avait tout fait ce qu'elle pouvait faire. Mais il n'y avait aucune solution. Solution à ta maman pour les quitter. Souvent quand la maladie est encore au début. Tu verras que tout le monde a son pitié vers toi. Tu verras que tout le monde a de la peine de te voir souffrir. Mais plus maladie est pour endurer. Plus la maladie dure. Alors comme normal. Les gens